Annabelle fut le cadeau de la mère de Donna, une jeune étudiante. En 1970, celle-ci a acheté la poupée, qui avait été utilisée dans un magasin de bricolage. Donna vivait avec une colocataire nommée Angie, et au premier abord, aucune n'avait pensé que la poupée avait quelque chose de spécial. Mais au fil du temps, elles ont remarqué qu'Annabelle semblait se déplacer par ses propres moyens. Au début, les déplacements étaient vraiment subtils, des changements de position, le genre de choses qui pourraient facilement se passer si la poupée était bousculée. Mais les mouvements ont augmenté, et quelques semaines plus tard, elle semblait devenir complètement mobile. Pour exemple, lorsque les filles quittaient l'appartement avec Annabelle sur le lit de Donna, lorsqu'elles revenaient à la maison, la poupée se trouvait sur le canapé. Leur ami Lou détestait cette poupée. Il pensait que quelque chose de mal était profondément enfoui dans celle-ci, mais les filles étaient plutôt sceptiques et ne croyaient pas que ce genre de choses. Il doit y avoir une explication rationnelle à cela, disait-elle. Mais bientôt, les actions de Annabelle se sont fait encore plus étranges. Donna a commencé à trouver des morceaux de papier sulfurisé dans la maison avec des messages où étaient écrits des noms. La montée des phénomènes s'est poursuivie. Un soir, Donna est retournée à la maison, et a retrouvé Annabelle dans son lit, avec du sang sur les mains. Le sang semblait venir de la poupée elle-même. C'en était assez, Donna a finalement accepté de l'aide. Après avoir cherché, il s'avère que le complexe d'appartements des filles avait été construit sur des champs où une fillette de 7 ans nommée Annabelle Higgins avait été retrouvée morte. L'esprit de la petite fille est resté, et quand la poupée est entrée dans la maison, l'esprit de la petite fille s'est accroché à elle. Elle a trouvé Donna et Angie dignes de confiance. Elle voulait juste rester avec eux. Elle voulait être en sécurité avec eux. Donna et Angie étaient toutes les deux étudiantes infirmières. Et le fait de jouer en quelque sorte les mamans, elles ont accepté de laisser Annabelle rester avec eux. Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Lorsque Lou venait dormir à l'appartement, il a commencé à avoir de mauvais rêves, des rêves où Annabelle était dans son lit, montée sur sa jambe alors qu'il ne pouvait bouger, glissant jusqu'à sa poitrine puis se mettait à fermer ses mains en peluche autour de sa gorge pour l'étouffer. Il se réveillait épouvanté, la tête lourde et mal de tête, comme si sa circulation sanguine avait été coupée pour irriguer son cerveau. Il était paniqué et inquiet pour les deux filles. Quelques jours plus tard, lui et Angie préparaient leur départ en voyage, quand ils ont entendu quelqu'un se déplacer dans la chambre de Donna. Ils se figèrent, y a-t-il un intrus dans l'appartement? Lou se précipita vers la porte, écoutant. Il ouvrit la porte et tout était normal sauf Annabelle, qui était hors du lit et assis dans un coin. Lorsqu'il s'approcha de la poupée, Lou fut envahi d'une sensation de brûlure à l'arrière du cou. Et soudain une phrase dite à haute voix derrière lui. « Quelqu'un vous regarde » et il se retourna. Il n'y avait personne. La salle était vide. Et puis une douleur soudaine à la poitrine. Il regarde sous son pull et là sa chemise déchirée, et soulevant sa chemise une série de griffures lui avait lacéré la chair qui le brûlait atrocement. Il savait que c'était Annabelle qui lui avait fait cela. Les marques de griffes ont étrangement commencé à guérir presque immédiatement. Ils ont totalement disparu en 2 jours. Ces griffures étaient comme aucune blessure connue. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu de telles marques auparavant. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide, et ils se sont tournés vers un prêtre, qui a fait appel à Edgar Warren. Il n'a pas fallu longtemps Warren pour venir à leur conclusion, il n'y avait pas de fantôme dans ce cas. Il y avait un esprit inhumain, un démon, attaché à la poupée. Mais ils ont averti que la poupée ne possédait pas, les démons ne possèdent pas les choses, seules les personnes. Ils s'accrochaient à la poupée, la manipulaient, afin de donner l'impression qu'elle était possédaire. L'objectif réel du démon était en fait l'âme de Donna. Un prêtre a effectué un exorcisme sur l'appartement et les Warren ont pris possession de la poupée. Ils l'ont mis dans un sac et ont commencé un long parcours pour rentrer dans leur maison. Ed a décidé de rester à l'écart des grandes routes, car il craignait que le démon puisse prendre le contrôle de la voiture, et finisse par provoquer un accident plutôt désastreux. Et comme prévu, alors que les Warren roulaient tranquillement sur les routes, le moteur ne cessait de caler, la direction assistée ne fonctionnait plus dans certains virages et même les freins leur a donné des difficultés pour freiner. Ed a ouvert le sac, saupoudré la poupée avec de l'eau bénite et les perturbations se sont arrêtées. Ed a posé la poupée sur son bureau, et celui-ci a commencé à aller vite. C'est arrivé plusieurs fois et au fur et à mesure des jours qui passent il semblait tout simplement que le calme revint enfin.
Mais dans quelques semaines après, Annabelle était de retour à ses bonnes vieilles habitudes, elle a commencé à apparaître dans différentes pièces de la maison des Warren. Sentant que la poupée était remontée en puissance depuis les jours plus calmes, les Warren ont fait appel à un prêtre catholique, pour exorciser Annabelle. Le prêtre n'a pas voulu les prendre au sérieux, et il dit à Annabelle: vous êtes juste une poupée. Vous ne pouvez pas blesser quelqu'un. Grosse erreur, sur le chemin du retour les freins du prêtre ont lâché, et sa voiture fut l'objet d'un accident horrible. Et miracle, le prêtre a survécu. Finalement, les Warren construisent une vitrine verrouillée pour Annabelle, et elle y réside encore à ce jour. La vitrine verrouillée semble avoir empêché la poupée de se déplacer depuis tout ce temps, mais il semble que cette terrible entité attachée à elle soit toujours là, attendant son heure. Prêt pour le jour où elle pourra de nouveau être libre. Annabelle fut le cadeau de la mère de Donna, une jeune étudiante. En 1970, celle-ci a acheté la poupée, qui avait été utilisée dans un magasin de bricolage. Donna vivait avec une colocataire nommée Angie, et au premier abord, aucune n'avait pensé que la poupée avait quelque chose de spécial. Mais au fil du temps, elles ont remarqué qu'Annabelle semblait se déplacer par ses propres moyens. Au début, les déplacements étaient vraiment subtils, des changements de position, le genre de choses qui pourraient facilement se passer si la poupée était bousculée. Mais les mouvements ont augmenté, et quelques semaines plus tard, elle semblait devenir complètement mobile. Pour exemple, lorsque les filles quittaient l'appartement avec Annabelle sur le lit de Donna, lorsqu'elles revenaient à la maison, la poupée se trouvait sur le canapé. Leur ami Lou détestait cette poupée. Il pensait que quelque chose de mal était profondément enfoui dans celle-ci, mais les filles étaient plutôt sceptiques et ne croyaient pas que ce genre de choses. Il doit y avoir une explication rationnelle à cela, disait-elle. Mais bientôt, les actions de Annabelle se sont fait encore plus étranges. Donna a commencé à trouver des morceaux de papier sulfurisé dans la maison avec des messages où étaient écrits des noms. La montée des phénomènes s'est poursuivie. Un soir, Donna est retournée à la maison, et a retrouvé Annabelle dans son lit, avec du sang sur les mains. Le sang semblait venir de la poupée elle-même. C'en était assez, Donna a finalement accepté de l'aide. Après avoir cherché, il s'avère que le complexe d'appartements des filles avait été construit sur des champs où une fillette de 7 ans nommée Annabelle Higgins avait été retrouvée morte. L'esprit de la petite fille est resté, et quand la poupée est entrée dans la maison, l'esprit de la petite fille s'est accroché à elle. Elle a trouvé Donna et Angie dignes de confiance. Elle voulait juste rester avec eux. Elle voulait être en sécurité avec eux. Donna et Angie étaient toutes les deux étudiantes infirmières. Et le fait de jouer en quelque sorte les mamans, elles ont accepté de laisser Annabelle rester avec eux. Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Lorsque Lou venait dormir à l'appartement, il a commencé à avoir de mauvais rêves, des rêves où Annabelle était dans son lit, montée sur sa jambe alors qu'il ne pouvait bouger, glissant jusqu'à sa poitrine puis se mettait à fermer ses mains en peluche autour de sa gorge pour l'étouffer. Il se réveillait épouvanté, la tête lourde et mal de tête, comme si sa circulation sanguine avait été coupée pour irriguer son cerveau. Il était paniqué et inquiet pour les deux filles. Quelques jours plus tard, lui et Angie préparaient leur départ en voyage, quand ils ont entendu quelqu'un se déplacer dans la chambre de Donna. Ils se figèrent, y a-t-il un intrus dans l'appartement? Lou se précipita vers la porte, écoutant. Il ouvrit la porte et tout était normal sauf Annabelle, qui était hors du lit et assis dans un coin. Lorsqu'il s'approcha de la poupée, Lou fut envahi d'une sensation de brûlure à l'arrière du cou. Et soudain une phrase dite à haute voix derrière lui. « Quelqu'un vous regarde » et il se retourna. Il n'y avait personne. La salle était vide. Et puis une douleur soudaine à la poitrine. Il regarde sous son pull et là sa chemise déchirée, et soulevant sa chemise une série de griffures lui avait lacéré la chair qui le brûlait atrocement. Il savait que c'était Annabelle qui lui avait fait cela. Les marques de griffes ont étrangement commencé à guérir presque immédiatement. Ils ont totalement disparu en 2 jours. Ces griffures étaient comme aucune blessure connue. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu de telles marques auparavant. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide, et ils se sont tournés vers un prêtre, qui a fait appel à Ed et Lorraine Warren. Il n'a pas fallu longtemps aux Warren pour venir à leur conclusion, il n'y avait pas de fantôme dans ce cas. Il y avait un esprit inhumain, un démon, attaché à la poupée. Mais ils ont averti que la poupée ne possédait pas, les démons ne possèdent pas les choses, seules les personnes. Ils s'accrochaient à la poupée, la manipulaient, afin de donner l'impression qu'elle était possédée.
L'objectif réel du démon était en fait l'âme de Donna. Un prêtre a effectué un exorcisme sur l'appartement et les Warren ont pris possession de la poupée. Ils l'ont mis dans un sac et ont commencé un long parcours pour rentrer dans leur maison. Ed a décidé de rester à l'écart des grandes routes, car il craignait que le démon puisse prendre le contrôle de la voiture, et finisse par provoquer un accident plutôt désastreux. Et comme prévu, alors que les Warren roulaient tranquillement sur les routes, le moteur ne cessait de caler, la direction assistée ne fonctionnait plus dans certains virages et même les freins leur a donné des difficultés pour freiner. Ed a ouvert le sac, saupoudré la poupée avec de l'eau bénite et les perturbations se sont arrêtées. Ed a posé la poupée sur son bureau, et celui-ci a commencé à aller vite. C'est arrivé plusieurs fois et au fur et à mesure des jours qui passent il semblait tout simplement que le calme revint enfin. Mais dans quelques semaines après, Annabelle était de retour à ses bonnes vieilles habitudes, elle a commencé à apparaître dans différentes pièces de la maison des Warren. Sentant que la poupée était remontée en puissance depuis les jours plus calmes, les Warren ont fait appel à un prêtre catholique pour exorciser Annabelle. Le prêtre n'a pas voulu les prendre au sérieux, et il dit à Annabelle: vous êtes juste une poupée. Vous ne pouvez pas blesser quelqu'un. Grosse erreur, sur le chemin du retour les freins du prêtre ont lâché, et sa voiture fut l'objet d'un accident horrible. Et miracle, le prêtre a survécu. Finalement, les Warren construisent une vitrine verrouillée pour Annabelle, et elle y réside encore à ce jour. La vitrine verrouillée semble avoir empêché la poupée de se déplacer depuis tout ce temps, mais il semble que cette terrible entité attachée à elle soit toujours là, attendant son heure. Prêt pour le jour où elle pourra de nouveau être